Nous nous trouvons actuellement au lycée bilingue de Brazzaville. C'est l'un des centres de vote du 3e arrondissement. Ici, il faut le dire, c'est sous une fine pluie que les électeurs sont sortis de leur domicile afin d'effectuer leur devoir civique. Le seul bémol que l'on a pu constater jusqu'ici sur le terrain, c'est la question des listes. Comment retrouver son nom sur la liste? Là est toute la question. C'est un peu difficile pour les électeurs qui ont du mal, étant donné qu'il faut parcourir pour certains pratiquement toutes les listes bureau par bureau avant de tomber enfin sur son nom. Mais il faut dire que les scrutateurs aident également les électeurs dans ce sens-là. Mais les scrutateurs ne sont pas également représentés en nombre considérable pour pouvoir aider tous les électeurs qui sont déployés ici dans ce centre de vote. Les problèmes posés par les électeurs, bon, il y a d'autres qui en ont des cartes, mais ils ont des anciennes cartes. Il n'y a pas leur nom dans les fiches de l'ECAM. Je suis là depuis pratiquement une demi-heure et j'ai effectué mon vote. Pour retrouver la salle, ce n'était pas évident. Dans chaque salle, les noms sont par ordre alphabétique. Bon, si ton nom commence par exemple par la lettre K comme moi, dans chaque salle, tu dois fouiller la lettre K ou bien ta photo et ainsi de suite. Un autre manquement grave relevé ici dans ce centre de vote du lycée bilingue de Brazzaville, eh bien, ce sont des personnes qui ont bel et bien leur carte d'électeur mais qui n'arrivent pas à retrouver leur nom sur les listes. Pour ces personnes-là, il n'y a pas autre choix que de rentrer à la maison, du moins selon les explications qui ont été données par les responsables de l'ECAM ici au lycée bilingue de Brazzaville. Je suis ici là depuis 7 heures. Je n'ai pas vu mon nom. Et après, je suis allé voir la dame qui est dans la salle à comment envoyer là. La dame me dit que comme on n'a pas trouvé, elle ne sait plus comment faire. Je sors maintenant, je vois les gens qui contrôlent un peu. Je leur demande que en voilà ma carte. Depuis le matin que je suis arrivé ici là, à 7 heures, il me dit que je donne la carte. Ils ont fouillé toutes les salles, tout là où on a placé la photo. Il n'a pas vu ma photo. Il a dit qu'il n'a pas vu le numéro. Il a dit qu'il ne sait pas comment il va faire. On a demandé à un monsieur ici là que les gens qui n'ont pas de carte ni le numéro, ils vont faire comment? Ils ont dit qu'ils ne vont pas voter. Me voici, je pars comme ça avec ma carte, sans voter. Je suis arrivé le matin à 8 h, quand il pleuvait là. Je suis arrivé le matin à 8 h. Mon nom est sur le bandeau, sur le tableau là. Mais ils ne font que compliquer. Moi, je ne comprends pas. Le monsieur nous a dit qu'on ne retrouve pas certainement son bureau de vote parce que sur sa carte d'identité nationale, peut-être il manque le mois, l'année. C'est l'une des raisons pour laquelle sa salle de vote est introuvable. Mais il a la carte d'électeur. Dans la salle de vote, comment est-ce que ça se passe? Tous les 12 bulletins de vote des 12 candidats en liste pour cette élection présidentielle sont bel et bien disponibles. Mais sauf qu'il y a certains représentants des partis qui ne sont pas là. Alors chez nous, par exemple, on a le FSNC, oui. On a le RDPC et on a le SDF qui sont là, qui sont représentés maintenant en présence du bureau de vote et moi, représentant de l'administration, je suis place. Bon, en tant que candidat libre, je préfère revenir à 18 h pour participer au dépouillement. Depuis le lycée bilingue de Brazzaville, dans le 3e arrondissement, pour Equinox Télévision, nous signons Steve Boulet et Gladys Sidier Bambadian.